miracle du monde. Regardez la résistance. Néanmoins, Dieu, nous servons Dieu avec notre esprit. Pas du sexe. Nous avons été créés tous à l'image de Dieu. Catégorie. Les mamans accueillent. On aimerait aussi notre présidente des oratrices. Marie-Rebecca Mouquet, qui est la présidente des femmes remèdes internationales, ainsi que les oratrices qui animeront. Si les oratrices peuvent s'installer ici. Celui qui nous a convoqués ce matin, le grand Dieu qui nous a créés, femmes, créatures merveilleuses de Dieu. Et pour cela, nous voulons d'abord faire entrer les oratrices ainsi que la présidente de la conférence. Si nous pouvons les accueillir avec des acclamations. C'est comme je l'avais dit, d'abord la femme remède a comme objectif de faire quitter la femme de la face A pour la face B, de A à B. Pour dire que cette femme ne doit pas être encore cette femme d'hier, focalisée tout simplement à la cuisine, focalisée tout simplement à prendre les enfants, mais cette femme doit être une femme dynamique, une femme qui est réellement remède dans son pays, dans sa maison, dans sa famille. Donc révolutionner la femme, qu'elle puisse réaliser qu'elle n'est pas n'importe qui, elle est réellement un remède pour son pays. Elle est là pour apporter une solution quelque part. Elle est là une substance qui traite. Elle est là, j'irais même loin, une couveuse naturelle. Donc la femme doit connaître qu'elle peut faire beaucoup de choses, même plus que l'homme. Parce que parmi nous, il y a des chefs d'entreprise, parmi nous, il y a des femmes qui sont engagées dans des sociétés, des femmes qui se défendent. Alors nous voulons réveiller chaque femme d'aller de l'avant. Et nous, en tant que femmes remèdes, que nous soyons aussi éveillés dans tout ce qui se passe dans la mondialisation, parce qu'il y a aussi les conséquences de cette mondialisation. En tant que spirituel, nous devons avoir un éveil, nous devons avoir un œil là-dessus pour nos enfants, pour nos maris, pour nous-mêmes, pour les églises aussi. Est-ce que vous ne voyez pas le piège qui vous mettrait en opposition à vos partenaires hommes? Ah ben non, ce n'est pas un piège, bien au contraire. Bien au contraire, les hommes, ils nous prenaient comme des faibles. Vous avez entendu des définitions ou des perspectives que j'ai dû annoncer dans la salle, où on nous prenait comme une malédiction, comme une punition, comme des faibles, comme des sorcières. Mais ce n'est plus le temps, ce n'est plus le temps, s'il vous plaît. Maintenant, c'est le temps où que la femme doit comprendre qu'elle est réellement un remède. Pour cet homme qui était dans l'ignorance, c'est le temps qu'il puisse aussi comprendre qu'en réalité, la femme a comme emblème l'os. Est-ce que ça va se limiter seulement ici à Kinshasa ou compter là? Non, nous sommes dans notre 18e édition. Nous sommes, l'année prochaine, je crois, si tout va bien, nous serons en France pour des Paris Assises. Merci. Merci. Cette conférence internationale, quel est le message que vous pouvez lancer à d'autres mouvements qui sont à la maison? Ben, nous avons cité Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui enverrai une aide semblable. Donc clairement, aujourd'hui on parle du genre. Le Seigneur lui-même était déjà dans le genre, parce que lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a mis au même niveau, au même piédestal. Mais au-delà de ça, il a donné même plus de pouvoir à la femme, parce qu'il lui a dit, tu viens secourir l'homme. Donc nous, à travers cette édition, la femme remède a voulu faire passer un message. Femme, il est temps que tu te réveilles. Tu as été abusée longtemps parce que le diable s'était attaqué à toi. Et pendant des années, des siècles, on t'a mis dans les oubliettes.
Mais maintenant, il n'est plus possible que tu te caches. Le temps est arrivé pour que la femme se lève, parce que la femme, en se levant maintenant, les choses pourront changer. Nous avons vu quelques échantillons dans le monde où on a vu Angela Merkel, Margaret Thatcher, d'autres femmes qui ont dirigé des pays. Elles ont montré de quoi elles étaient capables. Mais aujourd'hui, la femme ne peut plus se cacher parce qu'elle est réellement la solution, elle est le remède aux nations pour que nous allons vers la paix, pour que nous puissions travailler dans l'amour, pour que nous puissions distribuer équitablement nos richesses. Merci. Merci à vous. La journée d'aujourd'hui, pour moi, c'est une journée où la femme a été appelée justement pour qu'elle puisse comprendre qui elle est réellement. Parce que bien souvent, si elle ne se défend pas, si elle n'arrive pas à aller de l'avant, c'est parce qu'elle ne se connaît pas. Et donc, toutes nos interventions se sont convergées pour qu'on puisse faire comprendre à la femme que tu as un rôle à jouer, pas simplement dans ta famille, pas simplement à l'école des enfants. Tu peux prendre des responsabilités, être aussi cette femme qu'on attend en haut. Vous voyez, j'ai cité la maman Malewa. Elle est femme remède. Parce que cette femme, elle a compris quelque chose. Elle s'est dit, je veux me mettre au coin de la rue, je vais donner, servir à manger aux gens. Parce que l'État ne le fait pas. L'État aurait dû prendre en charge ces personnes qui n'ont pas d'argent. Mais elle va faire le foufou, elle va faire le pondou, elle va tout faire. Et elle va donner à manger. Cette femme, on ne la regarde pas parce qu'elle est maman Malewa. Mais le jour où elle comprendra qu'elle est femme remède, elle va quitter le coin. Elle va venir ici et ouvrir un restaurant. Voilà ce qu'on attend. Elle quitte d'un point A à un point B. Elle reste maman Malewa parce qu'elle n'a pas compris qui elle est véritablement. Donc, dans ce genre d'intervention, nous l'appelons. Nous lui disons, réveille-toi, secoue-toi. Tu as un rôle véritablement à jouer. Et donc, je pense, comme elle est dans la salle, maman maraîchère, maman Malewa, maman couturière, maman Azandou, toutes ces mamans sont au courant qu'elles sont femmes remèdes et qu'elles peuvent... Nous n'étions rien à nous-mêmes, nous étions en bas. Mais ce que Dieu a fait pour nous, nous ne pouvons pas le cacher. Aujourd'hui, nous pouvons également ouvrir la voie et appeler les autres en leur disant, vous avez le droit. Est-ce que cette remesse se limite seulement ici au Congo, précisément à Kinshasa, ou vous allez descendre dans d'autres pays ou dans d'autres provinces? Alors c'est ce qu'on a déjà dit. Je pense que le but, c'est quand même d'abord de rallier tout le monde à la capitale. Donc c'est ce qu'on a fait. Maintenant, nous avons également des objectifs d'aller à l'international. Nous sommes représentés d'une façon internationale. Donc nous irons à l'international. L'année prochaine, la France. Vous viendrez pour nous interviewer. Votre nom et la qualité. Les noms et la qualité. Donc je compose de base, c'est d'abord fait avec des écorces d'arachide. Et je n'ai pas fait des dosages, je fais aussi des accessoires en pâte. Et je n'ai pas fait aussi des éthiques pour les arbres et pour les différents. C'est justement juste pour encourager toutes les femmes qui sont ici. Comme maman vient de dire que pas seulement faire des éthiques pour des éthiques, l'université, mais ce que je fais, ce n'est pas ce que je fais ici. Donc, si seulement, après ici, vous pouvez passer dans mon centre qui est juste là, et je vais distribuer mes clients pour voir que vous puissiez voir ce que je fais, ça va vraiment me faire du bien. Merci. Porte un plus dans le management des autorités. Mais il se fait que ces personnes ne sont pas mises à jour régulièrement. Et d'autres personnes, ils sont là, ils n'ont pas fait la formation appropriée. Parce que beaucoup pensent qu'être secrétaire, être agent d'accueil, c'est simple. Il suffit d'être là, je reçois des personnes, j'introduis, c'est fini. Mais franchement, moi j'ai découvert qu'il y a des compétences exigées pour gérer les personnes, gérer les chefs, gérer les documents, gérer l'équipement. Il faut avoir les capacités. Et là, j'ai un centre de formation où je fais les transferts des compétences. C'est que j'ai expérimenté
expérimenté dans le métier, c'est que j'ai appris en dehors du pays, parce qu'au moins Dieu m'a fait grâce, j'ai travaillé avec des autorités qui m'envoyaient en formation à l'extérieur du pays. Je me dis, en tant que femme reine, je découvre le besoin, je ne garde pas ce que moi j'ai appris, j'ai développé pour que je sois enterrée avec. Je dois les transférer à la génération qui arrive et qui est là. Et je veux écrire un guide. Ce guide est gratuit. Vous pouvez en avoir si vous vous faites enregistrer par votre adresse email, par votre WhatsApp. On peut vous l'envoyer tout de suite là. Vous allez découvrir ce que vous pouvez connaître ici les métiers. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez laisser aussi vos coordonnées. Et merci beaucoup, Maman Germaine. Voilà. Elle transmet les compétences. Vous avez une secrétaire qui vous casse les pieds, envoyez-la chez elle. Oui, même. Oui, ensemble, ça demande. Faut se le mettre, c'est pour bien. En fait, l'enfant, les résultats qui peuvent aussi éclairer les bons. Nous te disons merci, Seigneur. Nous sommes éternels, sera encore la vie de Dieu, mon roi. Bénis tous les chacun de nous. Bénis, Seigneur, les intervenants. Bénis, Seigneur, ceux qui veulent écouter la parole. Car tu dis la foi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que cette parole soit une lumière, éclaire-nous. Que cette parole, Seigneur Jésus-Christ, nous donne encore plus l'amour de tes services que tu les serves de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Amen. Que le Saint-Esprit croisse en ce moment. Parce que nous sommes des instruments.